et les Pégases. C'est une seule arche de 107 mètres. Au centre de l'arche, vous avez l'effigie de la Seine. Ici, de l'autre côté, vous verrez l'effigie de la Neva. Et on entend bien toutes les petites décorations. Décoration florale, décoration maritime, avec des petites guirlandes de couleurs, des petites baguettes, des petits visages, des poutis. Tout ceci fait que ce pont est considéré comme le plus beau pont de Paris. Le pont Thomas Jefferson. Quand il est venu ici, en tant qu'ambassadeur des États-Unis, il a vu donc le bâtiment qui est juste après, le pavillon de la Légion d'honneur. The tower, you know, had many detractors. Even before it was built, many people didn't want it to be built at all because they found it ugly. And it was even supposed to be destroyed. It was not supposed to last like it is now, 133 years old. The things that you can see all around, it's because we are repainting it. You know, it is repainted for the 20th time since it was built. And since it was built, it has been all colors that has been. Every time it is repainted, they have to strip it before. They have to use 60 tons of paint approximately and 20 painters. So now we have started repainting it about 2 weeks ago, and 20 painters going down the tower, which are hung by ropes, you know, like the alpinists in the mountain, and they go down it like in rappel. They are equipped with brush. Pour célébrer les 100 ans de la Révolution, et la Tour Eiffel était notre pavillon. Et la Tour Eiffel, donc à l'époque de sa construction, elle faisait 300 mètres. Là, elle a fait 330. Elle a grandi, on lui a rajouté 2 antennes l'une sur l'autre. Et à l'époque de sa construction, elle a été la plus haute tour du monde pendant 40 années. Elle pèse 7500 tonnes, ça paraît lourd, mais en fait pas du tout, en fait, puisque les gens qui la critiquaient, parce qu'ils la trouvaient absolument horrible. Mais en plus, elle était prévue d'être détruite. C'était planifié comme ça dès le départ. Sauf que, en faisant les comptes, ils se sont aperçus qu'elle était bien trop chère à détruire. Et la deuxième raison, c'est l'utilisation qu'on en a fait grâce à son antenne, celle qui trouve dans son sommet. Elle a été utilisée comme moyen de communication au début du XXe siècle pour la radio et le télégraphe. Et pendant la Première Guerre mondiale, et donc c'est la raison principale pour laquelle elle a été maintenue. Et là, si vous voyez qu'il y a des échafaudages un petit peu en dessous, c'est parce que déjà, elle a été décapée. La fenêtre repeinte, ils ont commencé à la repeindre il y a une quinzaine de jours. Et donc c'est la 20e campagne de peinture depuis sa construction. Donc elle a été de toutes les couleurs, elle a été rouge foncé, elle a été verte, vert foncé, dorée, grise, brune, etc. Et à chaque fois qu'elle est repeinte, il faut à peu près 60 tonnes de peinture et une équipe de 20 peintres. 20 peintres qui la descendent en rappel comme les alpinistes à la montagne. Et ils sont équipés de pinceaux et ils la repeignent à la main. Et donc on n'oublie pas que la Tour Eiffel, depuis l'an 2000, elle scintille. Et tout c'est beau comme la tombée de la nuit. Donc il faut attendre aujourd'hui jusqu'à 22h pour l'avoir scintillée.
Technologic.